Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite en vous abonnant à aller au-delà des apparences. En effet, je modifie volontairement ma voix, je l'handicape volontairement pour faire valoir le droit d'être hors norme, d'être original, d'être décalé, d'être différent. Dans mon quotidien, je travaille beaucoup avec des personnes handicapées qui souffrent du regard des autres, qui souffrent du jugement. Et étant passionnée de tarot, je me suis dit, pourquoi pas faire deux choses en une, faire valoir ces principes, faire valoir cette morale, rassembler les gens autour de cette problématique dans un monde où nous évoluons, où on nous demande un petit peu d'être dans un moule, et ce droit d'être différent, ce droit d'être un être à part, d'être un être original. Alors ici, je vous propose des tarots, des tirages, de tarot journaliers, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je suis passionnée par les tarots. On va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. On est toujours dans la semaine, un petit peu spécial magie, spécial sorcière. Et là, j'ai choisi pour vous le tarot des sorcières, dont vous pouvez trouver toutes les références sous la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Alors, je vais procéder. Alors, j'essaye de vous le montrer un petit peu plus à la caméra. Je n'arrive pas à régler la netteté sur cette nouvelle caméra. J'en suis désolée, je fais encore des réglages. Je l'ai reçu hier. Je vous ai fait un premier tirage hier avec cette nouvelle caméra. Le rendu pour l'instant ne me satisfait pas complètement, mais ce sera le temps pour moi de trouver les bons réglages. Alors je vais essayer plusieurs choses là. Alors je vais procéder comme d'habitude, je vais procéder à votre tirage. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu... J'essaye de régler. Je vais peut-être éteindre un peu parce que j'ai rajouté des projecteurs. Si je baisse un peu la lumière, est-ce que c'est mieux ou pas? C'est guère mieux. Alors là, ici, si je baisse celle-là, c'est un peu difficile. Je vois bien à la caméra qu'il y a trop de blanc par rapport à... Je vais peut-être l'éteindre, celle-ci. Voilà. Alors, je suis désolée, je fais un peu mes réglages. Mais là, c'est un peu sombre. Bon, on va essayer comme ça. Je fais des tests de lumière, c'est pas évident. J'essaye d'avoir une meilleure netteté, mais c'est pas forcément évident. Alors, on a le 5 de bâton, c'est un message en plus. Le 5 de bâton, c'est un peu un conflit, un combat. Peut-être que aujourd'hui, il va y avoir un peu des disputes, un petit peu de conflit. En tout cas, c'est un message qu'on a en plus. Peut-être que les nerfs sont un peu à fleur de peau aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Elles sont pas évidentes à mélanger. Ces cartes, elles ont un peu de mal à glisser. Mais ça reste un très beau jeu. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, je vais faire la coupe et je vais procéder, je vais faire un tirage à 5 cartes. On a le chariot et on a le 2 d'épée. Le chariot, c'est la carte du mouvement, de l'avancement, de la maîtrise également, mais en tout cas de quelque chose qui arrive de manière plutôt rapide. Et on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la difficulté un peu à prendre une décision parce qu'on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Il nous manque des éléments, on peut être aveuglé par un choix à faire parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous demande de prendre une décision
rapide, mais vous manquez de recul. Alors de recul, je m'entends, en fait, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre la bonne décision. Alors, je vais regarder ce que Sylvie Lacombe dit avec ses cartes. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est l'avantage. Elle fait c'est l'avantage, de procéder de cette manière, c'est d'avoir 2 avis en un seul tirage. Alors, avec le chariot, avec le 2 d'épée, importante rentrée d'argent liée à la famille, vente d'un bien, d'une propriété, d'un commerce, legs, héritage. Bon là, elle part vraiment sur plutôt des finances conséquentes qui arriveraient dans votre vie. Oui, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Alors, prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein, de toute façon. Si vous êtes en train de vendre un bien, eh bien, que vous cherchez à vendre un bien immobilier, par exemple, eh bien, clairement, là, il y a des bonnes nouvelles, vous devriez réussir à le vendre. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, je vais faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. Encore une. Elles sont pas évidentes, ces cartes, elles glissent pas bien. Voilà. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Tous les commentaires sont vérifiés, vous le savez, parce que je ne tiens pas à ce que la chaîne soit polluée par des gens qui auraient de mauvaises intentions. Voilà, je vais baisser un petit peu. Ouais, c'est pas mal là au niveau de la lumière, on dirait que c'est pas mal. On va voir. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. Alors, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un départ, c'est quitter une situation qui ne nous convient plus, quitter une situation émotionnelle. Ça peut être quitter des mauvaises habitudes, ça peut être quitter une énergie un petit peu toxique. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Oui, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça vous fait mal au cœur, quand même. Ça vous brise le cœur de quitter cette personne, de quitter cette situation. Peut-être que malheureusement, vous avez vécu ou subi une rupture, là, dernièrement. Clairement, là, la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un retour de cette personne? Pour moi, cette personne est plutôt déterminée à aller de l'avant, sans se retourner. Il y a vraiment une notion de ne pas se retourner. Oui. Ça peut être une personne qui part pour une nouvelle aventure, qui part pour l'étranger. On n'est pas forcément dans le domaine de couple. Vous pouvez avoir un départ de quelqu'un qui décide d'aller vivre ailleurs. Ça peut être les enfants, par exemple, qui grandissent, qui vont bientôt quitter le nid, ou alors un ami, une amie qui décide de déménager, de quitter la région. Ça vous rend très triste. Mais cette personne a fait son choix, elle a décidé de tout quitter. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans son cœur, mais clairement, elle a besoin de ce changement. Mais vous, ça peut vous rendre très triste. Cette personne aussi, ça la rend triste. En tout cas, on a une séparation ou une rupture qui peut rendre triste, mais c'est pour aller découvrir d'autres rivages. Ouais, il y a vraiment une grande transformation, il y a quelque chose de soudain qui apparaît. Là, on a l'arcane sans nom, on a la mort, il y a vraiment une séparation, il y a vraiment quelque chose là qui prend fin aujourd'hui. Ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'une amitié. En tout cas, il y a un départ, il y a le départ de quelqu'un là. Ça peut être pour un dernier voyage, ça peut être malheureusement un deuil. Oui, on a l'ermite. L'ermite,
C'est une recherche de sagesse dans la solitude, dans l'isolement. C'est une quête spirituelle. Vraiment, on peut avoir quelqu'un là qui va faire son dernier voyage, qui vous dit au revoir à travers ses cartes, vraiment qui vous dit au revoir, mais qui s'en va de l'autre côté du rivage, de l'autre côté du voile. Cette personne a bien conscience que son départ, que cet au revoir est très douloureux pour vous, mais c'est nécessaire et je ressens quand même quelqu'un qui a envie de vous guider, de continuer d'être présent de l'autre côté du voile. Alors ça, c'est pour les personnes qui malheureusement sont en deuil, qu'il y a pu y avoir un décès dans la famille, dans les amis, ce genre de choses, ou alors on est vraiment dans une rupture sentimentale, mais cette personne, elle ne vous quitte pas pour quelqu'un d'autre. Cette personne, elle vous quitte parce que ça ne va plus, parce que ça ne lui convient plus. Il n'y a personne d'autre derrière. Vous pouvez vous poser la question, et ce tirage, il peut être intéressant pour vous. Vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne a rencontré quelqu'un et c'est la raison pour laquelle elle me quitte? Non, pas du tout. Elle s'en va seule pour rester seule. Cette personne ne vous a pas quitté à cause de quelqu'un d'autre, ou cette personne ne vous quittera pas pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment parce que la situation ne lui convenait plus qu'elle a décidé d'y mettre un terme et de prendre le large. Mais néanmoins, on peut ressentir que cette personne ne le fait pas sans mal, dans le sens où cette personne aussi souffre de cette séparation, de cette rupture. Bon, on va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ses cartes. C'est pas très très joyeux comme tirage, mais ça fait partie de la vie. Tout ne peut pas être tout beau, tout rose, c'est pas possible, c'est pas la vie. Et les tarots sont là pour nous guider justement à travers nos épreuves. On ne peut pas échapper à certains événements et ce n'est pas, voilà, faut pas le voir de manière négative. Ça, ce sont des étapes pour une prochaine étape, pour un prochain renouveau, pour un prochain bonheur. Mais en effet, il y a quelque chose de très douloureux là dans ce tirage. Vous avez toute ma compassion, sachez-le. Alors, avec le 3 d'épée, donc le 8 de coupe, là ici, que je vais associer avec la carte du dessus, les occasions de vivre une charmante amoureuse, je reprends, je suis vraiment fatiguée en ce moment, je suis désolée. Alors, les occasions de vivre une charmante amourette seront nombreuses. Si vous êtes marié, vous aurez un mal fou à résister à la tentation dévastatrice. Ça peut rejoindre un peu le tirage d'hier. Bon, elle part sur autre chose. Moi, j'ai plutôt cette sensation que ouais, plus dans une idée de séparation plutôt que de tentation avec quelqu'un d'autre. Mais prenez ce qui résonne le plus. Alors, avec le 6 d'épée, avec la carte ici du bas, vous risquez donc de demander l'impossible à votre partenaire et d'être étonné s'il ne parvient pas à vous satisfaire. Bon, elle part sur des... Ouais. Elle part sur quelqu'un qui peut avoir de la tentation ailleurs et qui va demander à son partenaire de réussir à faire résister un petit peu à cette tentation. Elle part un peu là-dessus. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Moi, j'ai pas cette sensation-là, mais prenez ce qui résonne le plus. Alors, avec la lame son nom là, avec l'amour, vous ferez de sombres coupes dans vos relations et cet élagage se révélera extrêmement positif. Il y a vraiment une notion de séparation quand même, que ce soit au niveau amical, au niveau familial ou au niveau sentimental, amoureux. En tout cas, il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, avec l'ermite, la dernière association, donc là ici, la carte de droite, une grande période de solitude morale s'annonce. Vos arguments ne tiennent pas la route et on vous le fait savoir. Ouais, elle part sur autre chose là encore. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Pour moi, il y a quelqu'un, clairement, qui s'en va, qui vous tourne le dos
mais pas pour quelqu'un d'autre, pour être seul, pour cheminer seul, et on peut avoir malheureusement vraiment un vrai deuil, un vrai décès dans votre vie, et cette personne de l'autre côté du voile, sachez-le, continue de veiller sur vous. Elle vous montre le chemin de loin, elle vous dit de ne pas avoir peur de ce qu'il y a de l'autre côté, mais elle comprend également votre tristesse, et cette personne est également triste de ne plus vous voir comme on peut se voir sur Terre. Bon, d'accord, mais vraiment, pour moi, il y a une notion de dernier voyage, il y a une notion de rupture, il y a une notion de séparation, mais cette personne ne se sépare pas de vous pour vous trahir, pour vous tromper. Elle se sépare parce que la situation ne lui convenait plus. Pour l'instant, il n'y a pas de retour parce que peut-être que ça va demander un peu de temps avant que vos chemins se recroisent à nouveau. Ouais. Bon, je vais arrêter là, hein, je vais ramasser les cartes. C'était pas un tirage très joyeux, mais néanmoins, il y a quand même de l'espoir dans ce tirage. Tout est éphémère, hein, même les mauvaises périodes de notre vie. Alors, donc, je vais vous montrer le tarot que j'ai utilisé pour vous. Donc, j'ai utilisé le tarot des sorcières. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et de m'aider à soutenir cette cause du droit à la différence. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.